bienvenue dans le 56 cast numéro 38. Cette semaine, j'ai passé au crible les offres de VOD par abonnement pour savoir enfin ce que vaut Netflix et ce que valent les concurrents. Cette semaine, c'est aussi semaine du domaine public avec nos amis de Romaine Lubric et on va parler de domaine remix. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air branché. Alexis Kaufmann, bonjour. Bonjour. Et Véronique Boucali, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est fait. De quoi on va pas parler? Eh bien, on ne va pas parler de la marque Nokia, rachetée par Microsoft, qui va bientôt disparaître. On ne dira plus un Nokia Lumia 930, un smartphone, bande d'ignorants, mais un Microsoft, ça se sent pas, ça se sent que c'est spontané, mais un Microsoft Lumia 930. Eh ben, j'ai encore moins envie d'avoir un Microsoft Lumia 930. Alors, il paraît que des attachés de presse ont appelé chez No Life pour me parler à moi spécialement, pour me faire passer un message. C'était un communiqué de presse pour me dire que Démotivateur.fr devient le premier média social de divertissement. Alors, c'est très gentil, les gens, mais j'ai regardé votre site, c'est un mauvais BuzzFeed, et le premier média social de divertissement s'appelle YouTube, et on ne parlera pas de vous. Voilà, bien tenté, mais non. Selon un baromètre IDC, les ventes d'ordinateurs portables reprennent avec une progression de 13,5% depuis l'an dernier, alors qu'on avait une chute de 22% entre 2012 et 2013. Serait-ce la fin de la bulle tablette Bah, une fois que tout le monde a une tablette, enfin que tous les gens qui voulaient avoir une tablette ont une tablette, forcément. Oui, mais moi je pars aussi du principe que qu'on aime bien retrouver un clavier aussi pour écrire, parce que les tablettes c'est bien pour lire, mais pour écrire c'est moins pratique. J'enchaîne. Non, pas du tout. Non, ça, c'est toi qui enchaînes. Bah oui. Vous vous souvenez que l'Adopi veut faire un méga moteur de recherche des œuvres disponibles en offre légale, où on chercherait je veux voir tel film de façon légale et nous dirait sur quelle plateforme il est disponible, avec quel sous-titre, en quelle qualité et tout. Eh bien, ça avance. Selon le site Next Impact, qui est PC Impact avec un nouveau nom, il y a Arte Vidéo Future, Imineo, Love My VOD, Universiné et Carlotta qui y participent déjà et d'autres sont intéressés et surveillent ça de loin. Et nous, on aimerait bien un méga moteur de recherche sur les œuvres du domaine public. Ah, mais ça les intéresse moins a priori. Bah, ils ont d'autres priorités, mais peut-être après. Hein. Voilà. Avec l'aide de l'État et des associations comme nous, par exemple. Photomat. Photomat est une application gratuite qui résout des équations en les prenant en photo grâce à la caméra du smartphone. On n'a pas testé, mais je suis persuadé que la prochaine génération de bacheliers le fera pour nous. Non mais c'est du génie, je trouve. Le type qui a inventé ça. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et on n'a rien compris. Enfin, bon, allez, là on a compris, mais il fallait quand même que je le dise parce que je pouvais pas laisser passer ce titre sans vous en parler. Je cite HP Sprout. La 3D au cœur du poste de travail. Je suis désolée, c'est très puéril, mais HP Sprout quoi. Bon, un petit peu de sérieux pour l'actu. Alors, donc l'actu de la semaine, c'est qu'on avait parlé de l'arrivée de Netflix en France et beaucoup de monde attendait Netflix. Beaucoup de monde dit aussi que de toute façon, en France, on a déjà un Netflix et que ça s'appelle Canal Play et en fait, on les a pas testés. Et bien donc je l'ai fait et je me suis inscrite aux 5 principales offres généralistes de VOD par abonnement et pas les autres. Netflix, Canal Play, Juke Vidéo, Mubi et, j'ai oublié le dernier, Filmo TV. Alors, je vous dis ce que ça donne très rapidement. Netflix. Donc Netflix, j'ai passé 2 semaines à regarder des comédies américaines sous la couette sur ma tablette tactile sur Netflix et il faut l'avouer, j'ai bien aimé. Parce que ça marche. Mais on dirait pas, mais il y en a chez qui ça marche pas. Ça marche, ça bug jamais, ça lag jamais, même quand c'est en HD. Le player ne s'est jamais arrêté, je n'ai jamais vu de petite icône de chargement. C'est techniquement impeccable, ça reprend à la seconde où on s'était arrêté dans un film, ça affiche les résultats avant qu'on ait fini de le taper, enfin bref, c'est la folie. Après, il faut aimer les comédies américaines à regarder sous la couette, quoi, parce que c'est vite limité, ça permet de catch-uper un certain nombre de films plus ou moins récents. Mais si on cherche un petit peu du fond de catalogue, si on cherche un petit peu des films spéciaux ou des nouveautés cinéma, dans la limite des 3 ans, parce qu'il n'y a que les films de 3 ans qui peuvent arriver en SVOD, eh ben on ne trouve pas grand-chose. La qualité d'image, c'est bien, mais ça varie avec le tarif. Donc à 8 €, on a on a un écran, après on monte et puis il y a je crois une offre à 9 € où on peut avoir 2 écrans différents, genre ordinateur plus tablette. Et pour avoir tous les écrans de la maison, c'est à 12 € avec ce qu'ils appellent de la Ultra HD. Alors attention au piège, la Ultra HD c'est pas du 1080p, c'est du 4K et ça n'a aucun intérêt sauf si vous avez un écran de cinéma chez vous. Sinon, la section enfant est très respectable et surtout la section série est vachement bien. Nous avons du Fargo, du Sons of Anarchy, du Walking Dead, il y a de quoi faire et bien sûr il y a les productions originales de Netflix comme BoJack Horseman, c'est une série animée que j'ai pas vue mais il y a un cheval, ça a l'air bien, ou Orange is the New Black.
en prison. D'ailleurs, on peut surveiller sur le site whatsnewonnetflix.com les nouveautés qui arrivent tous les jours sur Netflix et c'est intéressant parce que ça se voit pas sur la page d'accueil. Et donc, on apprend que, par exemple, ces derniers jours, on a eu la série Derek avec comment il s'appelle ? Voilà. Et si le comique oh bon, j'ai oublié, c'est vachement bien. 4 saisons des Tudors, le spectacle d'Elysée Moon ou les Schtroumpfs, le dessin animé version 1981 et ça, c'est quand même vachement bien. Comment il s'appelle ? Ricky Gervais. Canal Play. Canal Play, c'est le Netflix français. C'est vraiment la concurrence frontale. Donc, ils sont vraiment bons sur les films. Ils sont aussi vraiment bons sur les séries parce qu'ils ont des grosses séries qui sont absentes de Netflix. On a sur Canal Play et pas sur Netflix The Wire. On a Mad Men, on a Weeds, on a Plus belle la vie et il y a des fans. On a aussi des originalités comme la série norvégienne Lilyhammer ou alors les séries qui passent sur Arte du genre Real Humans, Wallander, le policier suédois là, ou Top of the Lake. Et ça c'est quand même assez cool de pouvoir les revoir. Pour les enfants, ils sont carrément au taquet sur les Disney. Ils ont du Il était une fois l'homme, qui est trop cool. Ils ont Denis la Malice, c'est trop cool. Donc j'ai envie de dire que c'est à ça qu'on reconnaît les pros quand même. Et il y a même une section kids avec des filtres horaires pour dire, non c'est vachement bien fait, pour dire par exemple mes gamins quand ils rentrent à 16h30, ils ont le droit d'allumer la télé et de regarder Canal Play autant qu'ils veulent, sauf qu'à 17h45 le truc il va se couper tout seul. C'est du contrôle parental de SVOD. Au niveau de technique, donc j'ai bien aimé le fait qu'il y ait de la version multilingue partout, mais la qualité d'image, c'est bizarre, c'est assez aléatoire. En fait, ça s'adapte automatiquement à la bande passante qu'on alloue à Canal Play. Et le maximum de bande passante qu'on peut lui allouer dépend totalement des titres. Donc par exemple, sur le dernier épisode de 24, je n'avais pas autant de qualité que sur un film d'il y a 10 ans. Donc, je n'ai pas trouvé ça très logique. Et j'ai pas bien compris pourquoi. Au niveau du prix, c'est à plusieurs échelles, comme sur Netflix, donc de 8 € à 10 € selon le nombre d'écrans. Mubi. Désolé, on participe pas beaucoup, mais on n'a pas testé. Rien à voir. Mubi, c'est l'intello de la bande, c'est pour voir du cinéma d'auteur. Alors Mubi, il y a un forum de discussion, il y a une communauté, il y a un magazine de cinéma. Les gens se parlent entre eux, c'est une sorte de petit réseau social du cinéma d'auteur en fait. Et il y a extrêmement peu de films, mais ça bouge tout le temps. En fait, il y en a 30, ça coûte 5 € par mois. Tous les jours, il y en a un qui sort et un qui entre dans le catalogue. Et on sait à l'avance, comme ça on se dépêche de regarder celui qui va sortir. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'il y a par exemple à voir ? Il y a De la guerre de Bertrand Bonello, il y a Dear Wendy de Winterberg, Dear Wendy, qui est vachement bien. Il y a Christophe Colomb de Manuel de Oliveira ou Printemps précoce d'Ozu, donc c'est vraiment du cinéma d'auteur et c'est un peu moi le seul catalogue que j'ai envie de voir en intégralité. Donc c'est assez classe. Mais Mubi, vous déconnez sur la qualité. L'image, c'est un tas de pixels. Et franchement, j'ai eu l'impression de voir un DivX tel que je le téléchargeais sur Emule il y a 10 ans et que ça faisait 700 mégas. Et il y a ça sur l'offre légale et c'est pas possible, on croyait qu'on était passé à une autre époque maintenant et qu'on allait pouvoir se faire plaisir et voir des belles images et tout ça. Et là, pour consommer légal, on est obligé de retourner en arrière sur la qualité et c'est vraiment dommage. Petit défaut de jeunesse, on dirait. Ben j'espère. J'espère pour la qualité des films qu'ils ont sélectionnés, c'est vraiment dommage. Mais oui, surtout qu'il y en a qui sont restaurés et tout ça, et eux, ils ont la version pourrie. Donc voilà, j'étais très très triste par Mubi, très très déçue par Mubi. Mais ça vaut le coup quand même, hein. Dès qu'il passe à la qualité supérieure, je pense que je m'abonne. Il y a Juke, alors Juke, vous en avez jamais entendu parler, et ben Juke, ça appartient au groupe AB, c'est les propriétaires des chaînes RTL9, Manga, Action et compagnie. Ça coûte 7 € par mois. Et alors à l'intérieur, ils font une espèce d'algorithme de personnalisation comme sur Netflix et comme va bientôt le faire Canal Play. Ça s'appelle Envie. Donc la fonction Envie, c'est vous avez envie de changer d'air, et bien regardez Big Fish de Burton ou Le Commandant Cousteau, un dessin animé, ça va vous faire le tour du monde. Ou Envie de cinéma subtil. Et là, Juke Vidéo nous sort entre Hélène et les garçons et son catalogue habituel, du Buñuel, du Murnau, du Paul Thomas Anderson, du Eisenstein, enfin c'est complètement hallucinant, en fait je ne comprends pas le principe de leur catalogue, mais il y a vraiment de tout à se mettre sous la dent. Côté série, on a des exclus du genre Seinfeld et The L World, il y a des fans, et le point fort est l'offre jeunesse et animation, il y en a plein, il y a La Mouette et le Chat, Les Rebelles de la Forêt, du Naruto, du Babar et du Petit Ours Brun. Ben quoi.
Et les films en HD sur Juke sont signalés dès la page d'accueil, c'est marqué HD dessus. Et ça, à peu près, personne ne le fait. Il faut aller sur la fiche du film, lancer le film pour voir quelle est la qualité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le dernier s'appelle Filmo TV. Alors Filmo TV ne fait pas de série, c'est uniquement du cinéma, parce que c'est une filiale du producteur-distributeur Wild Bunch. Et donc ils ont une offre hybride de films à la carte et de VOD par abonnement. Quand on prend l'abonnement, le pass illimité, on a 50% sur la VOD à la carte. Donc ça coûte 10 € mensuels et il y a 500 films régulièrement renouvelés et surtout qui sont un petit peu présentés et mis en valeur. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait du boulot éditorial derrière. Pour chaque film, ils ont fait une présentation, c'est eux qui écrivent la présentation du film sur l'affiche et en plus ils ont enregistré une vidéo avec un journaliste spécialisé qui nous fait au début une petite présentation et à la fin une petite vidéo d'analyse. Donc on se croirait vraiment sur une chaîne cinéma avec... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur les chaînes cinéma, mais c'est pareil dans l'ordinateur, donc ça fait bien plaisir. Le catalogue, c'est très assez patrimoine pour les amateurs de patrimoine français, ça va leur faire plaisir. Il y a du Maurice Pialat, du Luc Besson, du Clouzot, du Tourneur, du Michel Deville. Ils ont même Fanny et Alexandre Berman, ça fait trop plaisir, mais c'est vraiment de la... Au niveau de la qualité, j'ai l'impression de regarder une VHS. Voilà, et sinon, il y a une appli Android qui marche pas, c'est quand même dommage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à tous ceux qui sont encore dans le maquis, qui n'utilisent pas les plateformes légales, parce que l'argument c'était l'offre en ligne n'est pas là et je suis un peu obligé d'aller ailleurs, est-ce qu'on peut leur dire qu'aujourd'hui c'est s'améliorer? Ça dépend ce qu'ils cherchent. D'accord. Ah, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai... L'enseignement que j'en ai tiré, c'est qu'il n'y a pas de plateforme qu'on peut mettre de côté en disant celle-là elle vaut pas le coup et celle-là elle vaut le coup. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Si tu es amateur de films américains récents et d'un truc que tu regardes sur ta tablette, mais Netflix c'est le paradis. Si tu cherches du cinéma d'auteur, tu vas un petit peu plus en chier parce que vraiment les catalogues sont là, mais ils ont vraiment pas fait d'efforts sur la qualité et c'est facile de faire un gros catalogue si on met pas des beaux films dedans. Donc tu vois, Netflix, ils n'ont pas grand-chose, mais ils négocient les films, ils ne les passent pas s'il n'y a pas une belle image. Et ils préfèrent refuser l'accord s'ils n'arrivent pas à avoir un beau film. Les autres, ils les acceptent et c'est moche. Donc, après, je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Sur la qualité, il faut vraiment que vous bossiez, les gars. Voilà. Du coup, on va peut-être regarder une cascade à l'envers. C'est la Kinder River en Angleterre, qui est normalement une cascade de 35 mètres de haut qui coule vers le bas. Si, je vous jure, normalement ça marche comme ça. Quartier libre. Bonjour, de quoi on parle? Alors de quoi on parle? On parle de remix. Voilà. Donc on a intitulé nos chroniques Domaine public, la fête au remix, parce que voilà, depuis que le numérique existe, c'est la forme première et naturelle de la création. Il y en a partout et il y en a tout le temps. Sauf que on n'a pas le droit de remixer n'importe quoi et on risque de se faire taper sur les doigts quand on remixe certains supports. Or, le domaine public, c'est justement ce qui permet le remix sans qu'on ait à demander d'autorisation ni payer de droits, etc. Voilà. Donc, plusieurs aspects du remix avec le domaine public. Le premier, c'est les gifs animés. Est-ce que... C'est des gifs animés avec du domaine public. C'est ça. C'est vachement bien. C'est ça, voilà. C'est totalement 56 castes. Du coup, c'est pas la peine de rappeler ce que c'est qu'un gif animé. Bah non, il y a quelqu'un qui sait pas ce que c'est qu'un gif animé? Peut-être. Peut-être. Donc, première démonstration, c'est du côté de Gallica qu'on est allé chercher des gifs animés. On en voit monter en vidéo. Donc là, c'est sous forme de gif sur Gallica? Oui. Ouais. Sur le compte Pinterest, catégorie spéciale gif animé. C'est vachement bien. Il y a un petit groupe chez Gallica qui a mis en ligne sur Pinterest des gifs animés qui ont été faits à partir des photos et des œuvres qu'il y a dans Gallica. En fait, Gallica, on rappelle que c'est la bibliothèque numérique de la BNF. Donc voilà, c'est une façon de mettre en valeur les images qu'ils mettent à disposition et puis ça permet de... Voilà, ça c'est un clin d'œil pour Camille, c'est un chat qui boit.
Et qui marche Voilà. également. Et donc l'enjeu, voilà, c'est de valoriser le fonds Gallica et de faire en sorte que ça circule et que ça s'échange sur le web. C'est plutôt mignon, mais c'est quand même encore un petit peu assez académique, quoi, on peut dire. On a trouvé des gifs un petit peu plus créatifs, un petit peu plus déjantés. Alors il y a les expérimentations d'un certain Kevin Ware qu'on a monté aussi en vidéo. Alors là, voilà, c'est un peu le gif qui fait peur. Et ça a été fait à partir de photographies de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, Library of Congress. Et il prend des photos avec des gens qui sont un petit peu peut-être inquiétants. Et il va révéler ce côté inquiétant en faisant une animation. Alors là, c'est un personnage qui va se transformer, voilà. En poulpe. En poulpe. Enfin, C'est une super forme de bien poulpe. fait. Hein. C'est super bien fait et c'est intéressant. Alors là, on voit une femme qui est en train de révéler une inscription kabbalistique sur un mur. Et là, ça devient carrément une petite histoire Celui-là, mystérieuse. il est connu. Je l'ai déjà vu plein de fois sur Internet. Alors après, on va encore plus loin du côté des gifs plutôt amoraux, rigolos et qui sont pas très révérencieux, on va dire. Alors c'est encore une autre vidéo faite à partir du travail de James Kerr, qui est un artiste qui, voilà, son pseudo c'est Scorpion Dagger. Et là, ça devient carrément très très marrant. Il a travaillé à partir de tableaux flamands de la Renaissance, puis il a pris les personnages des tableaux, il a fait des petits collages et il a obtenu des vidéos où les personnages de ces tableaux flamands font des activités propres à notre époque. Alors là, c'est voilà, manger un hot dog, mais il y a aussi des personnages qui vont au drive-in, qui se font tatouer un truc, voilà. Ou qui écrivent un SMS, enfin bon, on C'est peut... la prière pour devenir un rocker. Voilà, c'est ça. Little Pony, malheureusement. Oh. Ouais, qui se fait battre. Et il a le projet de faire un livre augmenté, c'est-à-dire un livre qu'on puisse lire sur une tablette, où on puisse avoir ces petites animations, et il fait un crowdfunding pour ça en ce moment. J'ai toujours rêvé que les images des livres papier s'animent. Ben voilà, c'est ça, Là, c'est ton le rêve laser, va le être laser, réalisé. mais il est inventif. Hein, Oui, ça c'est très drôle. et à moral, il n'y a pas plus de tabou. Voilà, dans Eve, avec Godzilla. Et il y a aussi la création du monde qui est assez rigolote, qui arrive juste après, où Dieu est en train de s'ennuyer apparemment, Tout il d'un a coup, bu d'ailleurs, God need idea. et il crée le monde, voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tiens, Oh. bah voilà, pourquoi pas. Ici, ça ressemble au tableau de Bosch. De Bosch, et il voit un personnage qui est en train de Un s'animer. petit défilé, évidemment, il n'y a pas de raison. Là, la croix. On porte la croix, mais On la balance dans on l'eau. voilà, c'est plus du tout la même chute. Enfin, c'est une autre chute. Et voilà. C'est fini. Et donc, ouais, l'idée de tout ça, c'est quoi? Bah, c'est de dire que le domaine public permet ce genre de travail qui n'est pas forcément dans la moralité, dans la déférence vis-à-vis des grandes œuvres du passé, mais ça devient un terreau très rigolo pour être réinventé. Deuxième aspect... Et tant mieux, absolument. Donc, deuxième aspect par rapport au remix, là, il s'agit plutôt d'un mash-up. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre le remix et le mash-up? Alexis, si tu veux préciser. Ah, on n'avait pas répété. Non, on n'avait pas répété. Non, le mashup, le remix, c'est plutôt générique, mais le mashup, il faut qu'il y ait plusieurs œuvres qu'on va concaténer, qu'on va mélanger ensemble, plusieurs sons, plusieurs images qui proviennent comme ça de différentes sources. Et là, on a quand même un exemple assez représentatif d'un gros mash-up. C'est une vidéo qui s'appelle Great Martian War. Donc on va voir un petit extrait maintenant. C'est une commande de la chaîne américaine History. Et en fait, c'est toute une chaîne de mash-up. On a des images d'une adaptation de La Guerre des Mondes de Herbert George Wells, donc le roman La Guerre des Mondes de 1898, qui a été adapté par Byron Haskin en 1953. Et il y a ces êtres, enfin ces martiens, quoi, ces grosses machines qui sont en train d'envahir la Terre, qui sont incrustés dans des archives de la guerre 14-18. Ce sont de vrais soldats. Voilà. Donc il y a un roman qui a été adapté en film
Et ce film a été mélangé à des archives de la guerre de 14-18 et on a mis une musique par-dessus d'un groupe anglais de Manchester. Donc on a comme ça tout un ensemble d'éléments qui vont créer un objet assez fascinant parce que ça mélange complètement la fiction et la réalité et ça fonctionne. C'est du génie. Ouais. En plus, on accepte beaucoup mieux la guerre contre un alien, tous ensemble contre un alien, que absurdement les uns contre les autres. Et les archives, du coup, prennent tout à fait une autre tournure. On sait pas qui va gagner. Non. Mais d'ailleurs, ça c'est un petit extrait. Le document est beaucoup plus long. Je sais pas, ça doit être la durée d'un long métrage à peu près. Un documentaire, un long documentaire. Ouais. Et la musique donne un côté un peu punk à tout ça. C'est assez apocalyptique tout ça. Voilà, très bien fait. Très bien fait. Voilà. Et pour terminer, du remix, cette fois dans la rue. On s'est penché, Alexis et moi, ces derniers temps, sur un projet qui nous a beaucoup plu, d'une artiste qui s'appelle Hero Elad, c'est son nom d'artiste, et ce projet s'appelle Portrait de rue. Alors, Portrait de rue, qu'est-ce que c'est ? En fait, elle est partie de l'idée que on habite très souvent une rue qui porte le nom d'une personnalité. Hein, ça peut être un homme politique, un inventeur, etc. Et très souvent, on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas surtout la tête qu'il a. Donc son idée, c'est d'afficher en dessous de la plaque de la rue le portrait de la personnalité concernée. Elle l'explique dans une vidéo qu'on regarde maintenant. Sauf que, alors pourquoi est-ce que ça concerne le remix ? Et le domaine public, parce qu'en fait, voilà, elle travaille à partir de gravures anciennes qu'elle trouve sur Internet, souvent dans Gallica d'ailleurs, et qu'elle va remixer. Elle va remixer avec des touches de couleurs, de la peinture, des petites fleurs. C'est sa signature en fait. Elle met ces petites fleurs-là dans pas mal de ses œuvres. Et donc tout ça, ce sont des œuvres uniques, et elle confie à une bande de jeunes l'affichage de nuit. Donc ils parcourent, en l'occurrence là c'est le 12e arrondissement, c'est ça ? Le 11e arrondissement. De nuit, ils prennent un Vélib, les affiches, de la colle. Voilà, c'est biodégradable, c'est écolo en fait. C'est un projet éphémère et écolo. Pourquoi ? Parce que la colle est faite à partir de farine, d'eau et de sucre. Donc ça dure en fait quelques jours, et puis après ça disparaît. Alors, théoriquement, c'est pas très légal, mais étant donné que c'est complètement biodégradable... c'est du street art, en fait. Bah oui, c'est du street art, mais il y a aussi une dimension un peu, didactique, parce que les gens peuvent découvrir des choses en passant dans les rues. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Félix Voisin, Charles Delécluse, Maximilien Titon, Camille Dugast, voilà, tout... Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ? Quelle tête ont-ils ? C'est surtout quelle tête ont-ils, voilà. Et là, on a un montage avec chacune de ces réalisations. Le Rollin. Amelot. Chanzy. Le Chanzy. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette artiste, nous, on a eu l'occasion de discuter avec elle. En fait, elle n'est pas très, très sensible à tous ces problèmes de droit et de juridiction qu'il y a autour de l'utilisation des images, mais elle fait ça de façon très naturelle, finalement. Donc, ça nous a plu parce que c'est une démarche... des photos, des collages dans sa pratique artistique et sans se poser de questions. Et on peut les voir, les portraits, sur son site ? Alors justement, pour l'instant, elle a une page Facebook où elle a répertorié pas mal de ses photos. Et ce qu'elle aimerait, mais elle n'a pas le temps parce qu'elle est très prise et elle n'arrête pas de créer, en fait. Ce qu'elle aimerait, c'est d'étendre cette opération, de faire une plateforme Internet où on puisse trouver non seulement un ensemble de portraits, mais aussi on puisse imprimer ces portraits, les remixer à sa façon et aller les coller. Et ensuite, prendre des photos de tout ça et le mettre sur Pinterest. Voilà, c'est ça, sur un Pinterest. Par exemple, dans une autre ville que Paris. Ou dans d'autres arrondissements. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à mettre en place cette plateforme, l'artiste en serait tout à fait ravi. L'appel est lancé. Et pour finir, chouette. Pour finir, une petite actualité autour du remix, on va rester dans le thème.
Oui, il y a une grande exposition Marcel Duchamp à Beaubourg. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'affiche. Et l'affiche est intéressante puisque c'est la fameuse Joconde, la Mona Lisa, détournée ou remixée avec simplement une petite moustache et un acronyme. Et un acronyme, elle a chaud au cul. Elle a chaud au cul. Et juste en dessous. C'était un petit clin d'œil. Donc voilà, c'est un remix irrévérencieux bien connu, même si Duchamp est connu aussi plus pour d'autres choses, ready-made, etc. Ok, Voilà. Eh bien merci beaucoup pour cette chronique sur le domaine public et c'est l'heure du potager du web. Alors, comme vous le savez tous, le grand, l'immense Hayao Miyazaki nous a malheureusement annoncé en septembre 2013, en septembre dernier, qu'il prenait sa retraite. On est tous très fâchés. On a tous le cœur brisé et beaucoup d'internautes ont voulu lui rendre hommage sur Internet. Et comme on parle de cinéma d'animation, en fait, ils lui ont rendu hommage sous forme d'animation. Et c'est vachement bien. C'était notamment sur Vine, il y a eu une vague d'hommages qui ont été faits avec le hashtag Miyazaki Vine. Et donc les contraintes sur Vine c'est 6 secondes maximum, mais vous vous rappelez, on a le smartphone, quand on appuie sur l'écran ça enregistre, quand on relâche ça enregistre plus. Donc en fait on a la possibilité de faire du stop motion en enregistrant que des images très courtes. Et il y a des gens qui ont fait des trucs très jolis comme ça pour Miyazaki. C'est Totoro ? Oui. Voilà, ça c'était les vines de Denis Iqbal Teruna, de Ruv19 et de Mas Vaditya. Donc c'est vraiment des gens aux quatre coins du monde qui ont fait ça. J'en ai encore sélectionné 3 autres. Arigato. Oui. Et celui-là, c'est vraiment le plus impressionnant de tous. Ceux-là, c'était les vines de Sam Smith, Angela Fleur et Bram Dermawan. Et si j'ai pensé à ça, c'est parce qu'en fait, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps du tout, c'était fin août 2014 sur Vimeo, par un graphiste qui s'appelle Pablo Fernandez et qui lui fait du pixel art. Donc ça n'a absolument rien à voir au niveau graphique entre le style de Miyazaki et le style de Pablo Fernandez. Et c'est justement ça qui est mignon. Il a essayé de reprendre tous les personnages de Miyazaki et de faire comme ça un grand mouvement en 35 secondes top chrono. Il a mis ça sur Vimeo. Totoro, et il y a eu Princesse Mononoke. Il y avait Nausicaa sur son petit planeur, ouais. Et ça c'est le vent se lève, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est tout, c'était joli, et on va finir sur des poils comme chaque semaine. Cette semaine, c'est un chat, pour revenir aux valeurs sûres, parce que j'ai fait beaucoup d'animaux exotiques et faut pas déconner quand même. Un chaton avec une stratégie d'approche assez sophistiquée par un internaute qui se nomme Ignora Musky. Je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais il s'est dit que ça passerait mieux comme ça, sans doute, qu'on le reconnaîtrait pas. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup Alexis, Véronique, et puis à la prochaine fois. Au revoir.